Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons toujours que la grâce de Dieu soit avec tous ses enfants. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Dieu a exaucé nos prières. Dieu est en train de chasser le mal afin qu'il s'éloigne de nous. Par la foi, nous pouvons dire que cette maladie est partie. Et nous qui sommes des êtres humains, nous savons que toujours, quand même, il y a des effets. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu pour son salut. Alors, peuple de Dieu, réjouissez-vous. Rendez grâce à Dieu. Et réjouissez-vous parce que vous êtes en vie. Rendez grâce à Dieu parce que vous serez toujours en vie. Nous allons accomplir la volonté de Dieu comme il le veut. Et tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Rendez gloire à Dieu. Et élevons son nom. Je vais vous demander tous. Vous tous qui êtes des chrétiens. Vous qui êtes ceux qui sont obéissants. Vous qui avez persévéré dans la prière et Dieu a exaucé nos prières. Nous avons eu la liberté de réouvrir nos églises afin que nous puissions continuer avec les cultes. Le dimanche qui vient, c'est une grande joie. Un jour de grande joie. Et je veux que nous soyons sages. Soyons sages. La maladie n'est pas encore partie totalement. Alors, continuez à être vigilants. Que tous ceux qui m'écoutent continuent à obéir aux mesures données par le personnel soignant. Alors, maintenez-vous dans la vigilance. Lavez-vous les mains au savon. Et respectez la distanciation physique. Ne vous embrassez pas. Continuez à être vigilant selon les mesures sanitaires. Dans les églises, respectez la distanciation physique. Je veux vous rappeler que nous ne pouvons pas toujours faire de grandes évangélisations comme auparavant. Semaine de prière Alors, suspendez jusqu'à nouvel ordre les séminaires. Les églises qui ont les moyens, cherchez le thermoflash afin de pouvoir prendre la température des chrétiens. Aidez vos frères. Et montrer à certains qu'ils ont la fièvre. Et ils doivent faire attention. Parce que le Covid-19 n'est pas encore totalement anéanti. Je veux que ceux qui ont des microphones dans les églises, que vous puissiez donc les désinfecter à chaque fois. Et n'utilisez pas le même gobelet pour boire de l'eau. Alors si vous savez que vous avez la fièvre, alors restez à la maison, ne venez pas à l'église. Alors informez-nous, nous allons prier pour vous. Si vous toussez, restez à la maison. Ainsi, vous n'allez pas être un moyen pour contaminer les autres et d'autres ne vont pas également vous contaminer. Si vous avez voyagé et de retour, vous toussez et que vous sentez qu'il y a un rhume, vous savez que c'est le vent donc qui
agit. Les autres ne le savent pas. Alors n'allez pas à l'église. Cherchez un endroit, restez dehors. Afin que les gens, pendant qu'ils prient, ils vont vous regarder avec un œil de doute et vous allez être découragé. Alors vraiment, soyons de ceux qui comprennent. Demeurons fermes. Et continuons à faire comme auparavant. Afin que nous puissions demeurer en bonne santé. Et que Dieu nous bénisse. Pour notre obéissance, que Dieu nous donne la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux qu'ensemble nous puissions réfléchir sur le foyer chrétien. À Jésus-Christ, le foyer d'un chrétien. Et nous, si nous voulons considérer, nous allons voir que quand Dieu a créé le monde, alors la neba wum taba, alors il y a et ce que Dieu a créé qui est le plus important pour l'harmonie des hommes et des femmes, c'est le foyer chrétien. De runda amdatamete nartaba on gomne taba tereb yikadam hanya bumninga ti yiktablatam la geston so teman to ti yikarma yisoma ti zamana na yisoma asa ti ton zarsa ya soma. Afin que nous puissions considérer ce matin ce qu'est le foyer chrétien, et quand nous allons bien comprendre cela, nous allons voir que un bon foyer chrétien est nécessaire à l'harmonie dans une nation. Notre passage de lecture se trouve dans Éphésiens chapitre 5, du verset 18 au verset 32. Et la lecture est longue. Et ceux qui ont la Bible, ceux qui sont des chrétiens, ouvrez la Bible et suivez attentivement. Quand nous lisons ce passage, nous avons vu que quand Dieu a instauré le foyer chrétien, c'est pour qu'il soit source de bénédiction pour tout le monde. Quand vous voyez des habitants d'une certaine localité, d'un pays, et vous voyez que ces gens-là sont de bonnes personnes, sachez que c'est dû à l'origine qui est le foyer. Si vous entendez qu'il y a une grande ville et que dans cette ville, les personnes qui y habitent sont de bonnes personnes, des personnes de bonne moralité, c'est que ces personnes ont été élevées dans un foyer sain, solide et stable. Ya nepsia ni wense ya nin tose ya nepsa cabinet wore raton tosa meti alors ya yikarm jindi singa ne yikarm c'est un catal burkindi c'est un catal barkla c'est un catal formé. Alors si vous apprenez aussi que dans une certaine localité, dans un certain pays, les gens sont irrespectueux, les gens sont violents, les gens se conduisent de manière désordonnée, c'est que l'origine est également au niveau du foyer. Yarenso ti runda ton duniwa ton zamana sama zanga onkil zanga boyinga yikarma sama zanga. Et c'est pour cela le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand nous considérons la société, vraiment tout va mal parce que le foyer a été déstabilisé. Yikarma mensa burkindi. Et le foyer n'a plus sa dignité. Et il n'y a plus de bon foyer. C'est pour cela que dans notre pays et dans notre société, tout va mal.
Voici ce que doit être un foyer chrétien. La tordia zaka c'est un talavi. C'est un foyer où il doit avoir l'harmonie. Il y a zaka, alors c'est un talwumtaba. Un foyer où il y a la bonne entente, Zemstaba. où il y a l'harmonie. Runa mabiga fomenga mimtifo zaka wumtab kabeye. Mais aujourd'hui, mon ami, toi-même, tu sais que dans ton foyer, il n'y a pas l'harmonie. Foyoli atenda. Alors que tu es chrétien. La wumtab kabe fo zaka poye. Et pourtant, il n'y a pas d'harmonie dans ton foyer. Et entre toi et ta femme, ça ne va pas. Vous êtes même sur le point de divorcer. Parce que vous ne pouvez plus cheminer ensemble. Alors que dans le foyer d'un chrétien, il doit avoir la foi. Des gens qui s'appuient sur Dieu, qui comptent sur Dieu, qui marchent avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu sais que dans ton foyer, il n'y a plus la foi. Ce qui est là, c'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est des techniques que tu veux. Jésus n'y est pas. Alors c'est des luttes et de la simple connaissance. Et cela, ça ne peut pas. Il doit avoir l'harmonie dans le foyer chrétien. S'il n'y a pas d'harmonie, alors c'est des conflits. Et malheureusement, dans beaucoup de foyers chrétiens, c'est la mésentente. Il n'y a pas d'harmonie. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Et les enfants même ne comprennent pas quel est le foyer de leurs parents. C'est le désordre, c'est le chaos. Dans le foyer d'un chrétien, la Bible doit régner et les conduire. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que dans ton foyer, la Bible n'est pas au devant de toutes choses. Et pourtant, tu te prétends être dans un foyer chrétien. Alors, qui trompes-tu? La Bible nous montre la démarche à suivre, nous qui sommes chrétiens. Et la Bible nous dit que dans le foyer d'un chrétien, Jésus-Christ doit être Seigneur, régner. C'est lui qui doit être le roi, qui règne. Tout d'abord, cela veut dire que vous devez avoir faim et soif de la connaissance de Jésus. La parole de Dieu. Vous voulez connaître la parole de Dieu. Vous voulez connaître l'amour de Dieu. Et celui qui connaît l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est dans sa parole que vous pouvez trouver. Alors vous devez avoir soif. La connaissance de Christ doit vraiment bouillonner en vous. Vous ne pouvez pas prétendre que votre foyer est chrétien si Christ n'y règne pas. Oui, vous pouvez tromper les autres, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et vous pouvez prétendre que vous êtes un foyer chrétien alors que c'est un foyer religieux. Votre foyer est plutôt le foyer de quelqu'un qui est religieux. C'est pour cela que beaucoup de gens font les mariages à l'église pour tromper leurs parents, pour tromper les gens, afin que les gens viennent. Parce qu'ils veulent un foyer chrétien. Toi-même, tu sais que tu as trompé les gens. Mais en vérité, Christ n'est pas dans ton foyer. Ton foyer est vide. Christ n'y est pas. Donc tu es comme quelqu'un qui est religieux, qui a établi son foyer et trompe les gens qui suivent Dieu. Mais les lois de Christ n'y sont pas. Tu sais que Christ n'est pas dans ton foyer. Et tu as tout fait pour que ton foyer ressemble au foyer de quelqu'un qui suit Dieu. Et peu à peu, tu as établi les lois de Christ dans ton foyer. Mais dans ton cœur, tu sais pertinemment que Christ n'est pas dans ton foyer.
En ce moment, qui trompes-tu? Est-ce Dieu que tu trompes ou bien un homme? Christ, Christ veut que ton foyer soit le foyer où règne Christ. Et Dieu nous montre comment est-ce que le foyer chrétien doit être. Nous devons agir selon cela. Nous devons obéir à cela. Ce que Dieu nous montre à faire, et ce que nous devons connaître dans sa parole, c'est que dans le foyer chrétien, ce n'est pas une formule. Non, ce n'est pas bon, on va se débrouiller. Ou bien on va essayer. Peut-être que Christ va venir ou bien il ne viendra pas. Non, ce n'est pas de la débrouillardise. Si je veux que mon foyer soit le foyer où règne Christ, alors vous voulez que Christ soit votre véritable ami. Comme le dit le cantique. Jésus est notre ami fidèle et tendre. Il connaît toutes mes peines. Il connaît mes faiblesses. Et il va m'aider. Mon frère, ton foyer. Christ doit être ton ami fidèle. Christ doit être celui qui mène et conduit ton foyer. Et il connaîtra toutes tes peines. Et il restera avec toi. Ce que nous devons savoir avec Christ dans le foyer chrétien, c'est que dans le foyer chrétien, comme le dit Éphésiens 5, 22, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de demeurer en nous. Le foyer ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui suis roi dans le foyer. C'est l'Esprit de Dieu. J'écoute l'Esprit de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu me conduise. Je veux que l'Esprit de Dieu me contrôle tout. Mon foyer appartient à l'Esprit de Dieu. Je vais te dire, mon frère, Christ doit régner dans ton foyer. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le toucher. Tu lui parles par la foi. Et je veux que tu saches une chose. Christ peut être dans ton foyer. En vérité. Diriger ton foyer, protéger ton foyer et restaurer ton foyer. Si tu as un tel foyer, alors ton foyer sera utile à la société. Et ton foyer sera utile et béni dans ce monde. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne la vie. Le foyer chrétien, l'amour doit régner dans ce foyer. Le vrai amour doit régner dans ce foyer. Et les gens le voient. Et les gens en parlent. Répare dans la parole de Dieu. Écoute ce que dit Éphésiens 5. Ce n'est pas plus que cela. Il n'y a pas d'autre parole. Écoute et obéis. Et tu auras la vie. Les paroles que Dieu nous a montrées, c'est quelque chose de facile. Il a donné des lois pour le mari et aussi des lois pour la femme. Si vous obéissez à cela, vous serez une bénédiction pour la société. Et vous-même, vous serez bénis. Parce que quand il y a beaucoup de gens dans un pays, et leur vie est agréable. Et on dit que c'est un pays vraiment où des gens sont dignes. L'origine, c'est un foyer béni. Dieu veut que ton foyer soit une bénédiction pour la société. C'est pour cela que la Bible dit, femme, mari, aime ta femme. Aime ta femme de tout ton cœur. Et un vrai amour. Ne la trompe pas. Ne la flatte pas. Dis-lui la vérité. C'est ça le fruit de l'amour. Ne dis pas que tu l'aimes et pourtant tu la flattes. Et alors que tu mens, en ce moment tu te trompes. Et en ce moment tu te crées toi-même ton malheur. Et tu fais du mal à tes enfants. Parce que les enfants regardent. La femme regarde. Les gens regardent. Tu ne peux pas à ce moment avoir une cellule
ou un groupe qui est un bon exemple. Cela veut dire que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants peuvent ne pas être des hommes et des femmes. On a dit à la femme, et sois soumise à ton mari. Ma soeur, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Si tu agis ainsi, le nom de Dieu sera béni dans ta vie. Et toute ta vie sera une bénédiction pour la société. Cela veut dire l'amour dont Christ parle, ce n'est pas des paroles, c'est un amour qui vient du cœur. L'amour véritable. Que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit. L'amour dont Dieu parle, c'est un amour dans lequel tu te donnes en sacrifice. Chacun se donne en sacrifice pour l'autre. Est-ce que vous comprenez le message? Alors, livre ta vie pour ta femme. Alors, livre ta vie pour ton mari. Et soyez fidèles l'un à l'autre. C'est un amour qui manifeste à l'autre ce qu'est le véritable amour. Tu ne te vendes pas. L'amour ne fait pas du mal. C'est un amour véritable qui existe entre vous, qui va vous conduire chez Dieu. Et avant cela, vous serez bénis dans cette société. L'amour qui doit régner dans le foyer chrétien. La Bible doit régner dans ce foyer. Cela signifie que la Bible est le chemin que nous pouvons suivre pour restaurer notre foyer. Il n'y a pas d'autre voie pour restaurer ton foyer. Alors, accroche-toi à la parole de Dieu. Le psaume 119, du verset 9 au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois une famille qui sera bénie. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Garde la parole de Dieu dans ton foyer. Vous ne pouvez pas faire de votre foyer un foyer qui craint Dieu si la Bible ne règne pas. Il faut que la Bible règne dans notre foyer. Comme le dit Éphésiens 5, 26. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Si le mari et la femme et les enfants vont à l'église, cela est correct. Et vous êtes un témoignage vivant pour ceux qui vous regardent. Vous êtes de ceux qui bâtissez, édifiez vos enfants pour l'avenir. Et vous êtes celui qui édifie son foyer par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Deutéronome 6, 1 à 4. Dieu s'adressait à Moïse. Écoute, je veux que tu sois une famille bénie. Je veux que tu apprennes, tu enseignes cela à tes enfants. Je veux que tes petits-enfants soient des hommes intègres. Tes fils. Et les fils de tes fils. Appelle-les et enseigne-leur la parole de Dieu. Parce que je veux une famille qui va être une bénédiction pour la société. Je ne veux pas qu'une famille soit source de désordre pour le monde. Je t'ai choisi pour que tu sois une famille qui sera une bénédiction pour cette génération. Tous ceux qui sont des chrétiens qui nous écoutent, Dieu vous a choisi. Dieu nous a sauvés. Afin que nous soyons des familles qui vont apporter la paix dans la famille. Nous sommes dans un monde corrompu. Il n'y a plus de justice.
c'est la colère, c'est la peur, c'est la crainte. Parce que le foyer est dans un désordre total. Et les fils et les garçons et les filles se marient de façon nominale. Ils ne veulent pas souffrir ensemble. Ils ne veulent pas se pardonner. Une fois qu'ils sont mariés, quand ça chauffe, ils disent, si ça n'est ici, alors divorçons. Et ça va finir. Je te dis, si tu répudies ta femme, si tu abandonnes ton mari, parce que tu ne peux pas lui pardonner, parce que tu ne peux pas supporter la souffrance, alors tu ne pourras pas aller loin. Et alors tu ne pourras pas élever tes enfants dans la dignité. Alors si vous divorcez, qui va s'occuper, éduquer les enfants? Ce qui peut sauver cette génération, c'est quand les chrétiens vont se lever et s'unir dans leur foyer, éduquer des enfants bénis. Et vous-même, ensemble, priez ensemble. Dites à Dieu, je ne suis pas venu dans ce monde pour avoir une famille qui va détruire la génération. Tu m'as sauvé pour que je sois une famille qui sera une bénédiction. Soit une bénédiction pour la société, soit une bénédiction pour l'Église. Ne sois pas quelqu'un qui va mourir et laisser des semences de chaos dans le monde. Et fais tout pour que quand tu vas quitter ce monde, c'est comme quelqu'un qui a planté un arbre. Parce que le foyer, c'est comme un arbre qui est au bord du ruisseau. Et tes enfants vont étendre leurs racines jusqu'au fleuve. Ils vont boire de l'eau du fleuve. Et ils vont grandir, être de grands arbres qui vont porter du fruit. Des fruits qui sont une bénédiction pour la société. Des fruits qui seront une bénédiction pour tout le monde. Des enfants intègres. C'est ainsi que la génération va changer. Si tu n'agis pas ainsi, tu auras une famille. Tu auras une famille, mais elle ne sera pas une bénédiction. Alors, fais que Christ soit le roi dans ton foyer. Que l'amour règne dans ton foyer. Dis la vérité à ton épouse. Dis la vérité à ton mari. Ne vous trompez pas. Dites-vous la vérité. Et une femme n'est pas supérieure à l'autre. Une femme n'est pas supérieure à l'autre. Alors, prends soin de ta femme. Écoute ton mari. Et fais à toi sois quelqu'un qui pardonne. Et attends-toi à Dieu. C'est lui qui restaure. Il va restaurer ton foyer. Il va s'occuper de tes enfants. Et vous allez alors laisser une famille bénie. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'allez pas détruire son monde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.